Est-ce qu'il y a des mots qu'il ne faut pas utiliser pour inviter une femme? Je crois qu'au-delà des mots à ne pas utiliser pour inviter une femme, c'est important de comprendre les dynamiques en jeu quand vient le temps d'inviter une femme. Donc, j'ai 3 exemples de choses à ne pas dire, mais ce n'est pas nécessairement les mots le problème, c'est plus le contexte ou qu'est-ce que ça véhicule comme message d'une façon. Le premier, ça serait d'être trop en attente face à ta demande. Donc, une fois que tu fais ta demande, elle accepte. Maintenant, tu remets trop la responsabilité à l'autre personne de décider pour les prochaines étapes. Donc, qu'est-ce que ça pourrait ressembler si, par exemple, serais-tu partante à aller prendre un café? Elle a dit oui, parfait. Où est-ce que tu aimerais aller? Tu es disponible quelle journée? Ce genre de formulation-là, c'est pas mal en soi parce que tu veux être gentil, tu veux être conciliant, tu veux trouver un terrain d'entente, mais le problème de ça, c'est que c'est un peu comme l'équivalent d'aborder une inconnue. Puis là, tu l'abordes, puis là, tu dis, est-ce que tu aimerais discuter avec moi? Elle a dit oui, parfait. De quoi qu'on parle? Là, elle est comme, ben là, c'est toi qui m'as abordé. Donc, c'est la même chose. Quand il est temps d'inviter une femme, là, c'est toi qui as proposé le projet. Donc, va de l'avant avec le projet que tu as envie de lui proposer. Maintenant, elle pourra te dire qu'elle préfère une autre journée, qu'elle préfère un autre endroit, etc. Puis là, tu peux être flexible, t'ajuster, mais tu peux pas laisser toute la responsabilité à l'autre personne. Puis en fait, une femme va être plus attirée à un homme qui est entreprenant, qui est proactif, qui est confiant, qui est capable de justement proposer le projet, puis de l'assumer ce projet-là, puis de s'ajuster au pire si c'est pas exactement ça que vous voulez faire ensemble, mais c'est important de faire ça puis de ne pas rester trop en attente. Donc ça, c'est la première erreur de trop demander de certaine façon. T'sais. Puis là, le problème de ça, c'est que quand tu entends ce conseil-là, ça se peut qu'ensuite tu ailles dans un autre niveau extrême où est-ce que tu vas beaucoup t'affirmer. Il y a beaucoup de coachs de séduction qui vont justement enseigner des choses où est-ce que tu deviens un peu le mâle alpha qui décide qu'est-ce qui va se passer. T'sais. Puis moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. T'sais. Dans le fond, ça pourrait ressembler par exemple à dire à une femme, jeudi, serais-tu disponible? Elle dit oui. Parfait. Sois prête jeudi à 20h, on va aller prendre un café. Oui, ça demande beaucoup de confiance. Oui, si une femme est déjà intéressée, très intéressée à toi, elle va aimer justement cette espèce d'énergie-là. Mais en même temps, tu forces la personne dans cette interaction-là à accepter puis tu l'imposes le projet que tu as. Puis ça, c'est quelque chose que j'enseigne. C'est beaucoup plus important de proposer que d'imposer les choses. Et là, ça m'amène à mon 3e point. Quand vient le temps de proposer le rendez-vous, ça peut être une erreur de trop mettre de détails en même temps. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas faire l'erreur de dire ce jeudi à 20h, serais-tu disponible pour aller prendre un café à tel endroit? À la place, qu'est-ce que tu peux faire? C'est de dire, par exemple, que dirais-tu d'aller, tu dis le nom d'activité que tu veux faire, par exemple, veux-tu aller prendre un café prochainement? Là, elle va dire oui. Parfait, j'avais en tête cette journée-là. Puis là, on va étape par étape, on clarifie les détails après avoir proposé le projet. Ça peut faire une énorme différence au niveau de tes rencontres.